Bonjour à tous, on se retrouve pour comprendre le schéma de l'immunité adaptative. À la fin de la réaction inflammatoire ou réaction immunitaire innée, RII, il y a formation de cellules qui vont pouvoir alerter le système immunitaire et déclencher la réaction immunitaire adaptative RIA. Ces cellules sont les CPA, cellules présentatrices de l'antigène. Ce sont des cellules de type phagocyte qui vont garder la trace de l'infection qui a été réalisée au niveau de la zone inflammatoire. Elles vont migrer vers les ganglions lymphatiques et vont pouvoir alerter le reste du système immunitaire et notamment les lymphocytes. On va commencer par les lymphocytes T CD4 qui vont être activés grâce à un phénomène de sélection clonale. Cela veut dire qu'on va sélectionner particulièrement seulement les lymphocytes qui sont capables de reconnaître l'antigène qui ici est schématisé comme un rond rouge. Cet antigène est porté par un récepteur, le CMH2, qui équipe la cellule présentatrice de l'antigène. En face, le lymphocyte TCD4, lui, va avoir un récepteur qui va reconnaître et le CMH2 et l'antigène. Ce récepteur est appelé TCR, ça veut dire T-cell receptor. Ce contact particulier va activer les lymphocytes T4 ou LTCD4 spécifiques de l'antigène. Une fois cette activation réalisée, on va réaliser l'amplification clonale par mitose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce lymphocyte TCD4 particulier, on va le multiplier pour en avoir une très grande quantité et pouvoir répondre, pouvoir réagir efficacement. On aura donc des clones et en parallèle, on va former un groupe de lymphocytes TCD4 mémoire qui pourront être réutilisés par la suite lors d'une infection ultérieure. Enfin, on va réaliser la différenciation clonale. Différenciation, ça veut dire que la cellule va se transformer en LT-OX, ça veut dire lymphocyte T auxiliaire, et ce lymphocyte T auxiliaire, il a acquis une nouvelle fonctionnalité, c'est ça le sens de la différenciation, il est capable de produire de l'interleukine 2. C'est une molécule chimique qui est capable d'activer le système immunitaire et par exemple les lymphocytes TCD4, c'est-à-dire qu'il y a une auto-activation. Nous venons de voir l'action des lymphocytes T CD4 dans la réaction immunitaire adaptative. N'hésitez pas à faire une pause pour refaire ces schémas et bien les comprendre. Nous allons maintenant voir comment les lymphocytes B réagissent au cours de la réaction immunitaire adaptative. Et en premier lieu, on va voir qu'ils sont activés grâce à un contact direct avec le micro-organisme et plus particulièrement avec les antigènes. Ici, par exemple, une bactérie recouverte d'antigènes sous la forme de ronds rouges. Le lymphocyte B est équipé d'un récepteur particulier qui permet la sélection clonale. Il y a donc une reconnaissance spécifique de l'antigène porté par la bactérie grâce à un récepteur appelé BCR. Ça veut dire B-cell receptor. B-cell, c'est le lymphocyte B en anglais. La reconnaissance se fait de façon directe par complémentarité de forme, ce qui permet d'activer spécifiquement les lymphocytes B sensibles à l'antigène. Après cette sélection clonale, il y a, comme précédemment, une amplification clonale par mitose, c'est-à-dire que le lymphocyte B qui a été activé, qui est spécifique de l'antigène, va se multiplier avec bien sûr les caractéristiques de son BCR et on obtiendra des clones de ces lymphocytes B. En parallèle, on va également former des lymphocytes B mémoire qui seront réutilisés éventuellement lors d'une nouvelle infection par ce micro-organisme particulier. L'amplification va être activée par l'interleukine 2 produite par les lymphocytes T auxiliaires. Ensuite, on va avoir une différenciation clonale. On l'a dit, la différenciation, c'est l'acquisition d'une nouvelle fonction. Donc cette fois-ci, les lymphocytes B vont se transformer en une très grande cellule avec un réticulum endoplasmique volumineux, c'est le plasmocyte. Cette grande quantité de réticulum permet la production de protéines et notamment les anticorps. Vous le voyez, les anticorps sont des structures qui ressemblent au BCR mais qui sont libérées, qui ne sont plus attachées à la membrane. L'interleukine 2 va également activer la différenciation clonale en plasmocytes.
Les anticorps sont des protéines particulièrement importantes parce qu'elles vont circuler dans le sang, dans le sérum, dans les tissus, et elles vont pouvoir se fixer aux micro-organismes au niveau de leurs antigènes. Cela va très souvent former des ponts puisque l'anticorps présente deux sites de fixation, et cette grande quantité d'éléments fixés les uns aux autres, complexe anticorps-antigène, ce sera le complexe immun qui va neutraliser les micro-organismes. En parallèle, on aura également une élimination des micro-organismes ou du non-soi, c'est-à-dire des éléments extérieurs à l'organisme, grâce à des cellules appelées macrophages ou plus largement phagocytes. Les macrophages vont être capables de réaliser la phagocytose, ils vont former un long prolongement qui va venir entourer les micro-organismes et les anticorps sous la forme d'un complexe immun. Ces anticorps vont neutraliser le micro-organisme, l'empêcher de se déplacer, et en prime vont pouvoir permettre la phagocytose puisque le macrophage est équipé de récepteurs aux fragments constants de l'anticorps. Vous pouvez faire une nouvelle pause ici pour refaire les schémas concernant les lymphocytes B. Enfin, nous allons voir comment les lymphocytes T CD8 ou LT8 vont s'activer au cours de la réaction immunitaire adaptative. Et vous l'aurez compris, il y a d'abord une étape de sélection clonale des lymphocytes T CD8 spécifiques de l'antigène. Alors ces lymphocytes T CD8, ils vont reconnaître les cellules infectées et ils vont chercher à détruire les micro-organismes qui sont dans les cellules et inaccessibles aux anticorps. Alors il arrive que des bactéries, ou plus souvent les virus, rentrent dans les cellules. Et ceci va être identifié par le fait que les cellules vont exposer les antigènes des micro-organismes qui les ont infectés sur leur CMH1. Ça, c'est un récepteur qui est porté par toutes les cellules de l'organisme. Et c'est le rôle du lymphocyte TCD8 d'étudier les antigènes qui sont portés par le CMH1. Normalement, c'est ceux du soi. Mais ici, c'est un antigène du non-soi qui est reconnu par ce récepteur TCR. C'est ce qui va activer le lymphocyte TCD8. Après la sélection clonale et l'activation de ce lymphocyte TCD8 spécifique de cet antigène, il y a, comme vous l'aurez compris, une nouvelle étape d'amplification clonale. On va multiplier ces lymphocytes TCD8 particuliers en formant une très grande quantité de cellules identiques qu'on appellera des clones. Il y a, encore une fois, la formation d'un pool de lymphocytes T CD8 mémoire qui pourront être réutilisés lors d'une nouvelle infection. Et comme vu précédemment, l'interleukine active également cette étape d'amplification clonale. La différenciation clonale va permettre aux lymphocytes T CD8 d'acquérir une nouvelle fonction. Cette fois-ci, les lymphocytes T CD8 se transforment en LTC. Ça veut dire lymphocyte T cytotoxique. Cytotoxique, vous l'aurez compris, ça veut dire toxique pour les cellules. Ils sont toxiques pour les cellules en produisant deux types de molécules. Les cytokines, d'une part, et les perforines, d'autre part. Ces deux types de molécules vont permettre de tuer les cellules infectées, et seulement les cellules infectées. Alors en effet, les perforines vont être capables de rentrer dans la membrane des cellules infectées et vont faire sortir de l'eau, ce qui va permettre l'éclatement de la cellule. Les cytokines, elles, sont des molécules informatives qui vont déclencher la mort de la cellule infectée. Et on aura donc la destruction des cellules infectées par les micro-organismes. Soit ces cellules vont éclater complètement, grâce notamment à l'action des perforines, soit elles vont se fragmenter tout doucement. C'est ce qu'on appelle de la mort cellulaire programmée. Et cette mort cellulaire programmée, c'est de l'apoptose. Tous les débris seront éliminés par phagocytose, ce qui permettra d'éliminer totalement les éléments du non-soi. Nous voici au terme de cet important schéma fonctionnel sur la réaction immunitaire adaptative. J'espère que vous avez compris l'ensemble de ces éléments et que vous aurez eu le courage de refaire tout le schéma. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.